Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Tel Quel. Ce soir, je reçois une femme dont la voix fait partie de notre mémoire collective. Il y a des voix qui marquent une génération, des refrains qui traversent le temps et des femmes qui, derrière les projecteurs, vivent des métamorphoses silencieuses. Dominique Zorobabel, de l'emblématique groupe Zouk Machine, a fait danser le monde entier avec des titres comme Maldon, avant de tout quitter pour suivre une autre lumière, celle d'une foi, d'une paix intérieure. Elle nous raconte aujourd'hui son chemin entre musique, foi et renaissance. Bienvenue chez Tel Quel. Bonsoir Dominique. Bonsoir ma belle. Comment vas-tu? Très Tu bien. sens bon, tu es très belle. Ma chérie. Vraiment. Très heureuse de te voir. Et moi aussi, je suis honorée. Alors, quand je te vois, j'entends ta voix, tu penses bien que je pense à Zouk Machine. Évidemment. Oui. Et à des choses un peu plus récentes aussi. Mais ça, on aura le temps d'en parler dans mon tout à petit l'heure. canapé qui est Ok. juste derrière. Avec plaisir. Alors, je suis très contente de t'avoir avec moi ce soir. On va faire un peu plus connaissance avec un petit jeu que j'aime bien, le This or That. Tu connais un peu l'idée? Deux options, tu me dis celle qui te ressemble le plus, sans D'accord. trop réfléchir. Ok. Ça te va? Ok, Alors. parfait. Maldon ou Sauver l'amour? Sauver l'amour. Pourquoi? Parce que je suis une femme qui aime donner de l'amour. C'est pour ça. Très bien, on garde. Oui. Zouk ou gospel? Gospel. C'est vrai? Alors, Waouh! il y a un peu des deux. Zouk gospel, alors, on va combiner. Zouk Tu m'as fait un mix. Tu m'as fait comme Princess Lover qui fait des zouk chata. gospel. Voilà. Moi, c'est zouk gospel. Voilà, tout Bon, à très fait. bien. Et la petite dernière, alors là, celle-là, je l'aime bien. La scène du Centre des Arts à tes 13 ans Mhm. ou le voyage au Burkina Faso? Ah! Alors, pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, Waouh. les deux rêves. Donc, la scène des Arts à tes 13 ans, c'est une scène Ouais. importante pour toi. Oui. Mais aussi le Burkina Faso. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc, cette scène, c'est ta première vraie scène, celle qui a fait que tu as J'ai 13 ans. créé une connexion en fait avec cet environnement musical et le voyage au Burkina Faso Burkina Faso. avec Zouk Machine. Mhm. Ça a été aussi un voyage très, très riche, très, très marquant pour toi. Oui, Ouais. on va dire ça. Alors, on choisit lequel, du coup? Waouh. La scène du Centre des Arts. C'est vrai? Oui. Parce que c'est là que tout a commencé. Oui, tout à fait. Génial. Alors, pour parler de ce qui a succédé à cette scène, je te propose qu'on aille s'installer dans mon petit canapé. Ça te va? On y va. Parfait. Super. Ici, nos vies se dévoilent et nos voix s'élèvent. Chaque mot est un écho, une étincelle. On y partage nos réalités, nos rêves, en toute intimité. Bienvenue chez Tel Quel. Dominique, on va s'installer D'accord. dans mon petit canapé, je t'en prie. On va se mettre à l'aise. Waouh. Installe-toi, on va retirer nos chaussures. Voilà. Avec plaisir. Moi, c'est moins compliqué que toi. Hein. Oui, c'est vrai, moi c'était un peu plus complexe, mais ça va. J'ai connu pire avec les chaussures à bride, etc. Bon, alors ce moment du canapé, c'est un moment spécial. Tu vois, ce canapé, il est un peu comme un écrin de confidence, de partage du cœur. Il permet des moments de sincérité. Et c'est ce qu'on fait dans cette émission, je pense que tu connais un petit peu. Un petit peu. Et en parlant de partage du cœur, je t'ai demandé de ramener un objet que tu as choisi parce qu'il est censé représenter quelque chose pour toi. Oui. J'aurais aimé que tu puisses me le montrer, qu'on puisse le découvrir et que tu me dises pourquoi ton choix s'est porté sur lui. Ah. Je sens qu'il y a un peu de suspense. Oh, Tiens. Ouvre-le. de prime abord, ouais, je pourrais penser à quelque chose, mais je ne suis pas... C'est un livre. C'est un livre. Ça doit être comme ça. C'est une Sainte Bible. Oui. Oui. Et tout de suite, je fais le lien avec toi. Mais je veux que tu me dises, toi, pourquoi tu as choisi cet objet, ce qu'il représente pour toi. Alors, c'est un objet qui ne me quitte pas.
depuis l'époque... alors, je dirais Zouk Machine, hein, donc tout simplement. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais vraiment une petite Bible à la maison. Et puis, celle-ci, cette Bible particulièrement, c'est depuis l'époque de Zouk Machine. Tu en vois son état. Oui. Hein. Donc voilà. On sent qu'elle a voyagé. Elle a voyagé. Utilisée, voilà, donc elle ne me quitte plus. Et ça symbolise beaucoup de choses pour moi. Je ne dirais pas une protection, mais simplement, je sais que Dieu est avec moi. Et toutes les fois où il m'a accompagnée, j'ai ressenti le besoin d'avoir cette Bible au quotidien dans ma vie. Et à des moments précis, à des moments particuliers, de m'en imprégner. Et voilà, ça ne me quitte pas du tout. Ça me rappelle une anecdote quand même. Oui. Qui dit que quand tu montais sur scène à l'époque de Zouk Machine, déjà, tu ouvrais ta Bible avant de monter sur scène. Jamais monter sur scène sans avoir ouvert ma Bible. C'était vraiment très particulier puisque tu avais les regards de tout le monde. Tu avais beau te mettre en retrait, mais les gens t'observent, que tu le veuilles ou pas. Et c'est vrai qu'avant de monter sur scène, il me fallait lire ma Bible, un chapitre, un verset. Il y avait quelque chose qui me parlait à l'époque. Je t'invite à poser ta Bible juste là, à côté. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, en 1986, Guy Houllier et Yves Honoré ont cette idée folle de créer un groupe de musiciennes. Alors, des musiciennes, peut-être compliqué à l'époque de trouver ça. Donc, ils décident de former un trio de chanteuses. Et ce trio de chanteuses sera accompagné des musiciens d'Expérience 7. Vous mélangez le tout et ça donne le groupe Zouk emblématique, Zouk Machine, qui nous parle à toutes et à tous. Alors, j'aimerais que tu me racontes les débuts, notamment aux côtés de Joël Ursule et de Christiane Bidol. La rencontre et puis comment naît cette fusion, en fait, Zouk Machine. Alors, les débuts. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de chœurs en studio. Donc, Christiane, je la connaissais déjà. On travaillait souvent ensemble en tant que choriste pour d'autres groupes. À l'époque, il y a eu aussi Tania Saint-Val. Il y avait Tania Saint-Val aussi. Que tu as beaucoup fréquenté. Exactement. Ensuite, Guy Houllier et Yves Honoré ont eu vraiment cette idée de créer ce groupe, ce trio féminin. Et ils sont venus me voir à la maison. À l'époque, j'étais encore chez maman, papa. T'avais quel âge à peu près à cette époque-là? J'avais 19 ans. T'avais 19 ans? 19 ans. Mais je n'avais pas encore ma maison. Et puis, de ce fait, ils sont quand même venus voir ma petite famille. Ils en ont parlé. Alors, il faut dire qu'avant même de venir à la maison, ils m'en avaient déjà touché un petit mot. D'accord, on travaillait souvent en studio ensemble, à l'époque, chez Debs. Et de ce fait, ils m'ont parlé de Joël Ursule, que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert le personnage Joël Ursule, qui est arrivée parce qu'elle vivait sur Paris, elle est arrivée en Guadeloupe. Et on a fait connaissance, plus ou moins, et ensuite, l'aventure a commencé. L'aventure a commencé en studio. On a fait cet album. Et après cet album, on a dû se reconnecter avec elle. Elle était retournée sur Paris. Et à ce moment-là, on a eu vraiment cette expérience à la Maison des Antilles, Place de la Nation, à l'époque. Donc, on a fait nos premières scènes pour voir vraiment si on était fusionnels, si on était compatibles. Est-ce que ça matchait entre vous? Voilà, si ça matchait entre nous. En sachant que déjà, même à l'époque de l'enregistrement, il y avait déjà eu un premier clash. Parce que, Joël, elle a une forte personnalité. Elle a une forte personnalité. Mais c'est un bout de femme. Elle avait beaucoup d'assurance déjà. Beaucoup d'assurance. Elle avait déjà une expérience bien trempée. Et c'est vrai qu'avec elle, il fallait y aller tout doucement. Et moi, comme j'étais, on va dire, la plus petite, puisque Christiane après moi, et juste après Joël, on a
pas une grande différence d'âge, mais j'étais déjà la plus réservée, la plus timide, donc c'était pas évident pour moi. Oui, effectivement. Ouais. Mais la magie a fini par opérer. Et la magie a fini par opérer. On a ce premier titre, Sauver l'amour. Sauver l'amour. Incroyable titre. Et la magie opère jusqu'à aujourd'hui, hein, quand on écoute ce titre sublime. Oui. C'est ce titre qui vous propulse au devant de la scène et qui fait que Zouk Machine est sur toutes les bouches. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce premier succès? Alors, je dirais que je l'ai bien vécu, mais en même temps, tu as une espèce de crainte qui s'empare de toi. Et en même temps, tu ne veux pas décevoir la famille, tu ne veux pas décevoir les amis. Tu essaies vraiment d'être toi-même, tout simplement. Cette aventure commence et j'avais surtout le désir de faire les choses d'une façon excellente. Donc, je me suis dit, pour un début, allez Dominique, tu vas donner le meilleur de toi-même. Et puis, l'aventure a commencé, voilà. Les choses vont s'enchaîner. On se rappelle tous de la folie Zouk Machine. Et à un moment, vous signez en major. Oui. Alors là, on change complètement de cadre. Vous êtes prise en charge par une grosse équipe. Il y a de gros moyens. Et on a le fameux titre Maldon qui arrive. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a quand même, Maldon a une sacrée histoire. Et moi, j'ai 2-3 anecdotes sur ce titre. La première, c'est que quand vous signez en major et que vous sortez Maldon, c'est un titre qui avait déjà été enregistré depuis l'époque du studio Debs. Tout à fait. Première chose. La deuxième chose, c'est que ce titre qui a été un hit, j'ai envie de dire mondial, on se rappelle encore du clip, ce hit, c'est un titre bouche-trou parce qu'il manquait un morceau sur l'album. Mais tu ça veut dire de plein de choses. Je suis au courant de plein de choses. Ce qui veut dire qu'on a failli passer à côté de cette pépite. Et la troisième chose qui m'a fait sourire, c'est que ce titre, tu le détestais. Il t'a fait pleurer en studio. Tu ne pouvais pas piffrer ce titre. Bon, alors, j'ai donné assez d'anecdotes. Raconte-moi l'histoire de Maldon. Alors, Maldon, effectivement, premier enregistrement chez Debs. Henri Debs était le producteur à l'époque. Ensuite, je fais court, hein, je fais court. Ensuite, on a eu l'opportunité de savoir qu'il y avait une maison. Alors, c'était la maison d'édition de l'époque, l'éditeur lui-même, qui était en vacances à Sainte-Lucie et qui a entendu Maldon à l'état brut. Enfin, première version. La première version. Première version. Et il a cherché absolument à savoir qui était ce groupe. Donc, il a fait des pieds et des mains et il a fini par trouver l'écurie Debs. Ensuite, de Debs, signature avec une major. Donc, Debs a fait la passation. On a fait... on a eu l'opportunité de signer avec cette major, BMG, tout simplement. Et, mais avant tout ça, parce que c'est vrai que la petite histoire où j'ai pleuré, c'était dans le studio de Debs. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Dominique? Eh ben, écoute, quand on nous a dit justement qu'il manquait un titre, tout ça, enfin bref, Maldon est arrivé. Guy Houllier et Yves Honoré ont fait ce titre très rapidement. Et quand on l'a découvert, c'est pas passé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et voilà, bon, les filles, il va falloir chanter ça parce que la maison de disques nous demande le petit plus, machin, tout. Et j'arrive en studio, enfin, j'étais déjà en studio, mais quand on me fait écouter ça, je dis, mais c'est... Ah ouais, mais bon... non, t'as pas accroché du tout. J'ai pas accroché du tout. Et puis, comme je n'y arrivais pas, tu sais, quand tu n'accroches pas, tu n'accroches pas. Tu es devant le micro, tu sors une note, tu sors une phrase, mais tu sens que c'est pas ça. Tu vois que les autres ont assuré et puis que toi, tu es encore en train de ramer. Alors, je lui dis, mais non, mais Dominique, il faut quand même que les choses avancent là. Et jusqu'à pleurer, c'est qu'à un moment, ça te... Ah ben, je n'y arrivais pas. Et le simple fait de savoir que je n'y arrivais pas, j'avais une espèce de... Tu peux nous rappeler le petit refrain de Maldon, là? Hein? Comme ça, là. Allez. Ah, la musique dans la peau, Kassaye, Monsieur Bobo,
Faut pas comprendre, Bibi, c'est en couillonne. Non, non, non. Donc voilà, c'est la petite histoire. Après, effectivement, on a signé avec une major. Ouais. Et là, le travail. Donc, ils ont remixé le titre. Ils ont remixé le titre. Et ensuite, on se retrouve à faire énormément de plateaux de télé. On est conviés de part et d'autre. On fait des... Voilà, la presse, voilà, une promo comme j'étais loin de m'imaginer. Des grands plateaux télé. Exactement. Avec Patrick Sébastien, Michel Drucker. Oui, bah, toutes ces personnes qui m'ont... que je voyais d'ailleurs à la télé avant de... Et puis les approcher comme ça, tu sais, c'est quelque chose. Tu te dis, waouh, on s'est retrouvés numéro 1 au top 50. On a été disque d'or 3 fois. Disque de platine. Voilà. Mais un succès comme peu ont la chance d'en connaître, vraiment. C'est sûr. Ce sont des souvenirs inoubliables, inestimables. Alors, effectivement, on n'a pas le temps de parler de tout, puisque Joël Ursule, à un moment, va quitter aussi le groupe. Le groupe pour laisser place à Jane Foster. Jane Foster, tout à fait. Exactement, avec laquelle l'aventure va continuer. Et puis, un jour, contre toute attente, en plein succès, tu vas décider d'arrêter l'aventure Zouk Machine pour te tourner vers une musique plus spirituelle. Là, personne ne comprend. Les producteurs, managers, les membres de ton groupe, c'est vraiment un coup dur, on va dire. Quel a été le déclic de cette décision que tu as assumée, justement? Et que j'assume toujours. Et oui. Quel a été le déclic? Je me suis retrouvée, si tu veux, lors d'un concert à Paris, à Bercy. Non, pas Bercy, à Bastille, plus précisément. C'était Gospel Voix de Femme, à l'époque. Et il s'est passé quelque chose. Il y avait une jeune femme qui faisait un piano-voix. Et sa chanson m'a touchée. Et là, je me suis dit, non, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, de chanter du gospel. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, voilà, des choses se sont faites très rapidement. Je rencontre Peggy Nanette à l'époque. Je le sollicite. Je lui dis vraiment que, voilà, que j'aurais bien souhaité un jour faire partie de Gospel Voix de Femme. Et cela s'est fait en Guadeloupe, au Centre des Arts de la Culture de Pointe-à-Pitre. Et voilà, ça a été un moment fort et je me suis dit non, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et vraiment cette connexion divine. Est-ce que tu n'aurais pas pu faire les deux? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je me posais pas mal de questions en me demandant si je continuais l'aventure Zouk Machine et si je m'engageais dans un registre complètement différent. Mais je t'avoue que j'ai été très, très sûre qu'il fallait pas concilier les deux. J'avais envie de vivre autre chose parce que tout simplement, il y a une période avec Zouk Machine où je commençais un petit peu à saturer. Et cette nouvelle voie de lumière, j'ai envie de dire, de profonde, de spiritualité. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens à ta place? Il y a eu des projets. Il y a un projet que tu as sorti en 2015. Est-ce que c'était ça? Non. Tu parles de Kelaya? Exactement. Oui. Le projet Kelaya. Il y a un autre projet qui arrive, Zana. Tout à fait. Voilà. Ces projets, ils te nourrissent, ils ancrent en toi cette nouvelle voie que tu as choisie. Et comment ton public aussi a vécu cette transition, en fait? Alors, ça a été très difficile concernant le public, puisque, bon, tu sais, les gens t'associent toujours à Zouk Machine, que tu le veuilles ou pas, jusqu'à présent, je te rassure. Et ça a été tellement incroyable. C'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu des interrogations. Mais pourquoi elle a quitté le groupe? Mais pourquoi elle s'est... Alors, j'en ai entendu de tout. Mais je savais ce que je voulais. Et je savais où je voulais aller. Tu vois, donc... Et cette voie que tu as choisie? Cette voie que j'ai choisie, pour rien au monde, j'échangerais ce que je suis en train de vivre aujourd'hui.
Je suis fière de cette nouvelle femme que je suis, parce que l'ancienne Dominique a vécu des choses quand même douloureuses. Et au travers ces différentes épreuves par lesquelles j'ai pu passer, hein, je me suis dit, si ce n'est pas toi qui me dirige vers une voie où je vais vraiment connaître la vie en abondance, je ne vois pas comment je peux faire. Alors, il faut savoir que j'ai quand même fait 3 tentatives de suicide. Oui. J'avais un espèce de mal-être. J'avais vraiment ce mal-être. Un vide. Et j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne sais pas comment tu vas faire, mais en tout cas, je m'attends à toi. Mais ces 3 tentatives de suicide, c'est pendant l'aventure Zouk-Machine? C'est pendant l'aventure Zouk-Machine. Tu vois, ça peut étonner plus. Ouais. Les gens s'imaginent effectivement que tout est rose, tout va bien. On ne connaît que ce qu'on voit de l'extérieur. Ce qu'on voit de l'extérieur, mais c'est vrai que j'avais quand même vécu des choses assez particulières et une remise en question sur plein de choses. Et je me suis dit, non, Dominique, il faut que ça change. Et je t'avoue que quand je regarde un petit peu mon cheminement, mon parcours aujourd'hui, je suis quand même fière d'avoir résisté, d'avoir persévéré et de n'avoir écouté personne, juste la voix de Dieu, pour me dire que tu es sur le bon chemin. Ouais. En parlant de bon chemin, Dominique, avant que tu découvres le petit message que l'invitée précédente t'a laissé, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dirais à la jeune Dominique qui enregistrait chez Debs à l'époque? Qu'est-ce que la Dominique de cette année-là a envie de dire à cette jeune fille à l'époque qui ne savait même pas l'aventure qui l'attendait? Si tu aurais pu lui donner un conseil, quelque chose qui aurait pu l'aider à tenir dans les moments douloureux, par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune Dominique? Qu'est-ce que je lui dirais à cette jeune Dominique? Il y a toujours la solution. La solution, des fois, on la cherche près des autres, mais la solution vient de Dieu seul. Et le simple fait de s'attendre à lui, de s'accrocher à lui, fait toute la différence. Tu te dis, waouh, il te donne la force, la capacité, le vouloir, le faire. Et je dirais à cette jeune Dominique, ben écoute, tu n'as rien à perdre, prends la main, que ta faible main soit dans la forte main de ton Dieu et poursuis ton chemin. Waouh, c'est très puissant, très puissant. Et tu peux être fière de tes choix, de ton parcours et de ta voix d'aujourd'hui. Vraiment, je sens l'émotion, Dominique. Oui, parce que c'est fort en fait. C'est vraiment fort et tu as ta place. Et tu brilles et tu fais briller une voix dont les gens ont besoin. C'est pas tout le temps évident parce que les gens s'imaginent que tu es quelqu'un qui ne rencontre pas de difficultés, qui n'a pas d'épreuves. Mais en tout cas, tu sais sur qui tu t'appuies. Il est le seul vraiment à te donner toute la possibilité de vivre autre chose. Et c'est parce que j'ai vécu ces choses qu'aujourd'hui, je suis capable de pouvoir encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles et de lui dire et de lui faire savoir qu'elle n'est pas seule ou qu'il n'est pas seul, que la solution, il n'y a que Dieu seul qui est capable de changer les circonstances de sa vie. On a beau essayer de trouver des solutions ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand je vois justement mon parcours, je n'ai jamais laissé tomber. J'ai persévéré jusqu'à la fin et je me suis dit, non Seigneur, tu es avec moi. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Personne n'a fait autant que toi dans ma vie. Aujourd'hui, rien au monde, j'échangerai cela. Et pour moi, c'est une renaissance. Je vis véritablement parce que le Seigneur a su m'apporter ce réconfort, cette joie, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui me donne envie de donner aux autres ce qu'il m'a donné. Et le plus beau trésor, c'est l'amour.
c'est l'amour. Oui. Vraiment désolée. L'amour J'avais qui pas fait prévu. couler les larmes, mais c'est que du positif. Et ce sont des larmes de bonheur, des larmes d'amour. Je le sens. Oui. Voilà. En parlant de bonheur et d'amour, je ne sais pas quel est le contenu de cette enveloppe, D'accord. mais je vais te demander de l'ouvrir Ok. et de regarder le message que mon invitée précédente t'a laissé sans savoir qui serait l'invitée suivante. D'accord. Donc, l'invité a voulu partager une leçon, un mot, une pensée avec une autre femme. D'accord. Et jusqu'à maintenant, le hasard a bien fait les choses. Le lien qui se tisse entre les invités avait beaucoup de sens. Donc, je t'invite à ouvrir cette enveloppe et à... Alors, avant d'ouvrir Oui. cette enveloppe, Oui. j'ai un petit quelque chose pour toi. Non. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est mon premier bébé. Premier bébé. Oh. Merci. Voilà. C'est Kelaya. Kelaya, qui veut dire en hébreu, l'Éternel est lumière. Très bien, Qu'il c'est le soit ta premier lumière. projet Premier projet. dont on a parlé, effectivement. Merci beaucoup. Mais en tout cas, tu es cette lumière et je bénis Dieu pour ta vie. Merci. Merci, ça me touche profondément. Je prendrai plaisir à écouter les 19 titres Oui. de cet album et aussi du projet que tu nous prépares. Je sais, je suis Tu dans suis les l'actualité. confidences, donc on va rester connectés et puis D'accord. découvrir également la suite de Kelaya. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors, j'espère que... Alors, je ne sais Wow. pas du tout, je ne connais pas le contenu de l'enveloppe. Je pense qu'il est signé, le mot. Je vois que le mot te touche. Mm. Est-ce que tu auras la force, Dominique, de nous le lire à haute voix? Ouais. Je vais essayer. Alors, Respire. Prends le temps. foot, femme, fort. Les femmes fait tant, fait force pour fort. Femme potomitan, femme courage. Alors, elle a mis femme courage, soit lumière, soit femme. Marie, Jean-Marie. Wow. Merci. Je pense qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi ça te touche autant. Alors, ça me touche parce que c'est vrai qu'on est des fois confrontés à des difficultés en tant que femme. On n'arrive pas forcément à faire comprendre certaines choses parce qu'on a tendance un peu à rabaisser la femme, à ne pas lui donner la possibilité de s'exprimer et de faire savoir ce qu'elle a dans le cœur. Et je suis passée par des moments très difficiles. Et je remercie Dieu une fois de plus parce qu'il m'a donné cette force de sortir de différentes situations avec succès. Et c'est là que j'ai pris conscience que ma force n'était pas de moi, mais qu'elle venait d'en haut. Merci. Merci pour ces mots. Et maintenant, ce sera à ton tour. Tu prendras le temps parce que ça fait beaucoup d'émotions. Tu prendras le Je temps de pensais pas que réfléchir j'allais à- verser une larme, mais bon. Et moi non plus, mais c'est aussi la magie du cœur quand le cœur s'exprime, quand le cœur parle. Ça touche les cœurs, tout simplement. Merci beaucoup. Merci. Je vais te donner de quoi écrire ton petit D'accord. mot et je te laisse réfléchir à ce que tu as envie de partager D'accord. avec la femme qui te succédera à cette place. Ok. Et merci du fond du cœur Merci à toi. pour la profondeur de ton témoignage. Et très belle continuation. Merci.